Soutenez la télévision SMA Togo TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Vendredi 19 janvier 2024, deuxième semaine du temps ordinaire, année paire. Les textes sont proclamés par Raoul Yaovi Padenou de la paroisse universitaire Saint-Jean Apôtre de Lomé. L'évangile et les commentaires sont assurés par Père Victor Aziabli, Société des missions africaines. La première lecture est extraite du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Saül prit 3000 hommes choisis dans tout Israël et partit à la recherche de David et de ses gens en face du rocher des Bouquetins. Il arriva au parc à moutons qui sont en bordure de la route. Il y a là une grotte où Saül entra pour se soulager. Or, David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. Les hommes de David lui dirent: Voici le jour dont le Seigneur t'a dit: Je livrerai ton ennemi entre tes mains. Tu en feras ce que tu voudras. David vint couper furtivement le pan du manteau de Saül. Alors, le cœur lui battit d'avoir coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes: Que le Seigneur me préserve de faire une chose pareille à mon maître, qui a reçu l'onction du Seigneur. Portez la main sur lui, qui est le Messie du Seigneur. Par ces paroles, David retint ses hommes. Il leur interdit de se jeter sur Saül. Alors, Saül quitta la grotte et continua sa route. David se leva, sortit de la grotte et lui cria: Mon Seigneur le roi. Saül regarda derrière lui. David s'inclina jusqu'à terre et se prosterna, puis il lui cria: Pourquoi écoutes-tu les gens qui te disent: David te veut du mal? Aujourd'hui même, tes yeux ont vu comment le Seigneur t'avait livré entre mes mains dans la grotte. Pourtant, j'ai refusé de te tuer, je t'ai épargné et j'ai dit: Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur le roi, qui a reçu l'onction du Seigneur. Regarde, Père, regarde donc. Voici dans ma main
le pan de ton manteau. Puisque j'ai pu le couper et que pourtant je ne t'ai pas tué, reconnais qu'il n'y a en moi ni méchanceté, ni révolte. Je n'ai pas commis de faute contre toi, alors que toi, tu traques ma vie pour me l'enlever. C'est le Seigneur qui sera juge entre toi et moi. C'est le Seigneur qui me vengera de toi, mais ma main ne te touchera pas. Comme dit le vieux proverbe, des méchants sort la méchanceté. C'est pourquoi ma main ne te touchera pas. Après qui donc le roi d'Israël s'est-il mis en campagne? Après qui cours-tu donc? Après un chien crevé? Après une puce? Que le Seigneur soit notre arbitre, qu'il juge entre toi et moi, qu'il examine et défende ma cause, et qu'il me rende justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini de parler, Saül s'écria, « Est-ce bien ta voix que j'entends, mon fils David ?» Et Saül se mit à crier et à pleurer. Puis, il dit à David, « Toi, tu es juste et plus que moi, car toi, tu m'as fait du bien et moi, je t'ai fait du mal. Aujourd'hui, tu as montré toute ta bonté envers moi. Le Seigneur m'avait livré entre tes mains et tu ne m'as pas tué. Quand un homme surprend son ennemi, va-t-il le laisser partir tranquillement? Que le Seigneur te récompense pour le bien que tu m'as fait aujourd'hui. Je sais maintenant que tu régneras certainement et que la royauté d'Israël tiendra bon en ta main. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 56. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Pitié, mon Dieu, pitié pour moi. En toi je cherche refuge, un refuge à l'ombre de tes ailes, aussi longtemps que dure le malheur. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Je crie vers Dieu, le Très-Haut, vers Dieu qui fera tout pour moi. Du ciel, qu'il m'envoie le salut, qu'il envoie son amour et sa vérité. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Alléluia, 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 Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon de Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qui aurait l'opportunité de finir une fois pour de bon avec son ennemi avéré et déclaré et le laisserait partir en paix? Il faut être fou pour manquer cette occasion unique. Si les rôles s'inversaient, c'est-à-dire que ton ennemi trouvait l'occasion pour t'abattre, crois-tu qu'il te laisserait encore en vie? David n'a pas porté la main sur le roi Saül parce qu'il le considère comme le Messie de Dieu, et c'est vrai que Saül avait été oint. Au nom de cette onction, même si par sa propre désobéissance, Dieu lui a retiré l'office royal, il reste que l'onction de Dieu est indélébile. Rien ne peut l'effacer ou l'enlever. Ceci confirme nos dires que quand Dieu donne, c'est pour toujours. On comprend à partir de cet épisode du premier livre de Samuel, au chapitre 24, la parole de Dieu, que quand il avait choisi David, il disait à Samuel que vous les hommes, vous regardez l'apparence, mais lui Dieu regarde le cœur. Effectivement, David a un bon cœur. Laissez celui qui veut te tuer par tous les moyens partir en paix alors qu'on a l'occasion. Il faut avoir un bon cœur, un cœur divin pour laisser ton ennemi aller en paix. En épargnant la vie de Saül qui voulait le tuer pour un simple don de Dieu à David, David remet sa cause au Seigneur. C'est au Seigneur d'en juger. La vie de tout homme est sacrée et cette sacralité ne peut être ternie, même si cette personne commet des atrocités, nous dit David dans cet exemple. Laissons Dieu juger tout. Ne portons pas atteinte à la vie sous n'importe quel principe ou prétexte, ni sous aucune forme. Nous sommes appelés pour donner la vie, pour que la vie grandisse. Pour ce faire, Jésus, don de Dieu pour l'homme, est venu nous donner la vie. Cela consiste à nous sortir des œuvres de la mort et le moyen par excellence est l'invitation qu'il a faite à ses disciples, parmi lesquels il en situa 12, pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons, nous dit l'évangéliste Saint Marc au chapitre 3. Il n'y a pas d'envoi sans être avec Jésus au préalable et il n'y a pas un être avec Jésus qui n'implique pas un envoi. Mais pour être avec Jésus, il faut que l'homme réponde à son appel. C'est dire que Dieu nous connaît et nous fait confiance. Il ne nous appelle pas parce que nous sommes les plus beaux des enfants des hommes ou encore les plus intelligents. C'est un choix délibéré et voulu. Il appela, nous dit l'évangéliste, ce qu'il voulait. Ce n'est donc pas un mérite. Ce choix nous engage à proclamer la bonne nouvelle qui donne vie à ceux qui l'accueillent. Il me semble que si on n'arrive pas à proclamer cette bonne nouvelle avec la parole et surtout avec notre vie, c'est parce que être avec Jésus
n'est pas assez profond. Proclamer la bonne nouvelle, c'est donner Jésus à la personne qui nous écoute, c'est engendrer à la vie divine ceux qui accueilleront cette parole qu'est Jésus-Christ. Alors, en un mot, c'est donner Jésus-Christ à ces personnes qui nous écoutent. Or, pour donner ce Jésus à ceux qui nous écoutent, il faut l'avoir. Et pour l'avoir, il faut avoir été avec Jésus. Et c'est là où nous avons des difficultés à le proclamer, parce que nous ne l'avons pas. Et si on l'a, on ne l'a pas assez. Alors, il nous faut cultiver ce être avec Jésus pour être en mesure de le donner aux autres. La balle est donc dans notre cas. Dieu nous appelle à être avec lui, afin d'aller le lui donner aux autres. C'est ça qui fait de nous des missionnaires de l'évangile. On ne peut donner que ce qu'on a. Or, pour l'avoir, il faut être avec Jésus. Que ces paroles retentissent dans nos cœurs, nous qui avons reçu cet appel d'apprendre à être avec Jésus pour être en mesure de le donner à ceux qui nous écoutent aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.